Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra, accompagnée de Lilou et Elisa, et vous écoutez le podcast Jeunesse éveillée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la pression scolaire. La pression scolaire existe depuis longtemps et s'est accentuée avec les développements des systèmes éducatifs. Au fil des années, les attentes en matière de réussite scolaire ont augmenté, ce qui fait que les élèves ressentent de plus en plus de stress. Ce stress peut venir de différentes sources comme les parents, même les enseignants. Les étudiants se sentent souvent obligés de répondre à des critères élevés, ce qui peut vraiment affecter leur bien-être. En bref, la pression scolaire est un problème ancien qui touche encore les élèves d'aujourd'hui. Mais avant de passer au podcast, nous allons vous faire écouter un micro-trottoir qu'on a fait avec notre éducateur et la conseillère à la vie scolaire. Pensez-vous que les élèves ressentent une forte pression scolaire et si oui, pourquoi? Alors moi je dirais oui et non. En partie oui, certains élèves se mettent eux-mêmes une pression et ont tendance à vivre un petit peu les échéances, les examens, les grosses interros de manière un petit peu négative comme ça. Maintenant il y a aussi une pression qui vient de l'école, des professeurs, et une pression sociale, celle des parents et une pression de la société. Par exemple, si on prend l'exemple d'un test de maths, les maths sont vues comme étant la matière dominante à l'école et donc là les parents, même les professeurs de mathématiques vont mettre une pression pour dire, bah voilà, les maths, il faut réussir. Si tu réussis pas les maths, c'est que tu réussis pas à l'école, c'est que ça va pas. Je pense que plus de 90% des élèves qui vivent mal l'école au niveau de la pression, c'est souvent au niveau des interrogations et des examens. Pour certains, c'est le simple fait de venir à l'école, mais ça, c'est autre chose. On est dans une forme de phobie scolaire. C'est pas du tout, c'est aussi une forme de pression. Et est-ce que vous avez des solutions pour éradiquer le problème de la pression scolaire? Oui, il y a la sonnerie bienvenue à l'école. Ça, c'est une grosse forme de pression. C'est un vrai réflexe pavlovien. Sonnerie, je dois aller là-bas. Ouais, c'est vraiment, elle est horrible. Dans toutes les écoles, c'est la même. Certaines écoles ont mis par exemple de la musique. C'est mieux. Hein. Ben oui, on peut mettre une petite playlist par semaine et se dire, bah voilà, c'est la semaine jazz, on mettra du jazz. Après la semaine hip-hop, après un truc. Mais c'est des choses qui pourraient être envisagées. Ok, une dernière question. Est-ce que vous ressentez également une forte pression scolaire dans ce milieu? Et si oui, est-ce que vous pensez la transmettre à vos élèves, peut-être involontairement? Donc si moi, en tant que professionnel, je ressens de la pression, oui, voilà. Évidemment. Ben oui, il y a une forte pression déjà sociétale sur l'école. Donc on est fonctionnaire, on est vu comme des fainéants, c'est-à-dire des gens toujours absents, qui travaillent pas, qui sont pas consciencieux, ça c'est super énervant. Oui, je subis de la pression parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps et qu'il faut envisager beaucoup de facettes du métier en même temps. Oui, et je pense que tous les métiers où on est en rapport avec les personnes, avec de l'humain, ça implique une pression parce qu'il y a une charge affective qui est importante. Et avec une pression maintenant de résultats et d'objectifs où on est de plus en plus en train de faire une forme d'administration pour être bien carré, rentrer bien dans les clous. Sinon, on enlève des subsides alors que l'école manque cruellement d'argent. Et tout ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que je la transmets à mes élèves? Je pense au quotidien essayer de faire attention. Oui. Mais, par contre, ce qui est très réel, par exemple, avant les vacances de février, les 2 derniers jours, il y avait tellement de choses à faire, tellement d'absentéisme que j'étais électrique. Je pense qu'en tant qu'adulte, c'est notre devoir de ne pas la transmettre. Oui. Maintenant, on reste un être humain comme un autre. Et les filles, vous en pensez quoi, vous, de la pression scolaire? Je trouve que c'est un problème qu'il ne faudrait pas sous-estimer car cela fait partie de la vie de quasiment tous les étudiants et qu'il faudrait être plus vigilant au bien-être des élèves et les accompagner pour qu'ils se sentent plus soutenus et que justement cette pression diminue. Je suis d'accord avec toi. En effet, c'est un problème qui touche une grande partie des élèves et qui impacte fortement leur quotidien. Je pense qu'ils n'ont plus le temps de prendre soin d'eux ou même de profiter avec leurs amis. Je suis contente d'avoir travaillé sur ce sujet-là car ça m'a permis de mieux comprendre la thématique. C'est vrai, je trouve que ce travail m'a permis de voir que je ne suis pas la seule touchée par la problématique et que d'autres personnes vivent comme moi ce calvaire. L'école nous suit même dans la vie privée en nous donnant une quantité de travail abusive, ce qui ne nous permet pas de profiter à 100% de notre vie sociale et personnelle. Exactement, la réalisation de notre sondage dans des degrés et options différentes nous a confirmé nos préjugés et effectivement cette pression scolaire est bel et bien présente. On est passé dans une classe de 2e secondaire et 5e secondaire générale et la section agent d'éducation pour voir si ce stress se manifestait de la même manière chez les élèves. La réponse est non. Ce sondage nous montre de grandes différences entre les classes. En 5e général, 90% des élèves ressentent du stress pendant les examens, tandis qu'en agent d'éducation, seulement 28%. Et même toute l'année, 58% des élèves en sciences sont stressés contre 22% en 5e agent éducation.
En deuxième secondaire, 23% des élèves ressentent du stress toute l'année et 35% pendant les examens. Ce n'est pas aussi élevé que pour les cinquièmes, mais ce stress est déjà bien présent à cet âge-là. Exactement, la pression vient souvent des professeurs. En cinquième générale de sciences, 66% des élèves disent ressentir cette pression. Alors qu'en cinquième générale de langue moderne, c'est plutôt la pression des parents, avec 38% des élèves concernés. Et même si les élèves révisent beaucoup, ça ne réduit pas toujours le stress. En cinquième générale, certains passent jusqu'à 3 heures à réviser, mais 66% disent que ça affecte négativement leur bien-être. Et toi, Elisa, tu en penses quoi? Ce sondage montre donc que le stress scolaire est bien présent, mais qu'il varie énormément d'une classe à l'autre en fonction de l'option choisie et des sources de pression. C'est pourquoi nous avons essayé de trouver une solution pour faire face à cette pression intense. Nous pensons qu'instaurer un temps de méditation de 15 minutes, 2 fois par semaine, peut être bénéfique pour que les élèves aient un moyen de relâcher la pression. Oui, les profs auraient des formations et donneraient le cours de méditation après le temps de midi. Comme celui-ci ne durait que 15 minutes, ils auraient quand même 35 minutes pour donner la suite de leur cours. On termine donc ce podcast sur cette info. On se retrouve très vite pour le deuxième podcast, le harcèlement scolaire. Merci à vous tous pour votre écoute.